Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Daddy Rihanna. Bonjour Daddy. Bonjour, Comment vas-tu aujourd'hui? va très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Daddy? On fait le pain nan au fromage. Le pain nan au fromage, donc le pain traditionnel. Très bien, on est déjà dans le vif du sujet. Allons-y. Alors, on commence avec quoi? On a mis de la farine, Oui, oui, environ comme 1 kilo. 1 kilo de farine. Et là, Oui. tu as rajouté quoi? Déjà du sucre Oui, et puis du sel. parfait. Et on remue bien. Très bien. Et la farine, quel genre de farine? C'est la farine normale blanche. Blanche, très bien. Sucre, sel, farine. Et là, on rajoute quoi? On met de la levure. Oui, Oui, c'est une levure instantanée. oui. Et il n'y a pas besoin de la diluer ou quoi que ce soit. On la travaille directement. Ah, ça c'est intéressant, ça facilite la vie parce qu'il y a des recettes qui indiquent de faire gonfler Oui, hein, oui, c'est la ça. levure avant. Oui, oui. Pas besoin ici. Très bien. Avec- Donc ça c'est les ingrédients secs. On mélange. Après ça, on va rajouter De l'huile. de l'huile. On met une dizaine de cuillères à table. Oui. Et puis c'est quel genre d'huile? C'est de l'huile canola neutre. Oui. Oui. Donc est-ce qu'on peut utiliser autre huile? On pourrait, si par exemple, si vous voulez faire du naan à l'ail, là vous pouvez mettre une huile qui est du parfum. Ah oui, ok. L'huile d'olive est bonne là-dedans. On pourrait parfumer l'huile à l'ail et le Oui, mettre là-dedans. c'est ça, c'est ça. C'est une bonne idée. Très bien. Et là, on rajoute quoi? Là, c'est du yogourt nature. Oui. Et puis c'est quoi le yogourt? On met ça pourquoi? On met ça pour avoir une pâte plus tendre. Le naan, il va être plus moelleux. Plus moelleux. On aime ça, le nan moelleux. Des œufs, On ajoute 2 œufs. très bien. Est-ce qu'il va y avoir d'autres ingrédients liquides à part ça? Non, là, tout y est. Tout y est. Tout y est, c'est ça. Et puis, On va faut juste passer- mélanger. On va passer au mélangeur. C'est ça. Très Mhm. bien. Donc, est-ce que évidemment, j'imagine que tu l'as déjà fait à la main? Oui, oui. Oui, Plusieurs absolument. fois? Absolument. Oui, Bon, avec le mélangeur, c'est mieux aujourd'hui. c'est mieux aujourd'hui, Et c'est ça. Et puis, pourquoi tu as changé au mélangeur? C'est parce que la quantité, la production a augmenté. Ah. Et donc, la pâte, elle est devenue plus lourde. Mhm. C'était plus difficile de l'avoir vraiment, vraiment comme il faut. Bon. Très bien. Donc, écoute, c'est très populaire, les nanes de Daddy. Donc, au malaxeur, je vois que tu as commencé tout doucement. Hein? C'est ça, la première vitesse. Parfait. Et là, on va rajouter un liquide, j'imagine? C'est ça, on ajoute de l'eau. De l'eau. En hiver, il fait froid, on ajoute de l'eau tiède. Très bien. Oui. Super. Et s'il fait chaud chez vous, ça va Ce serait de l'eau froide. de l'eau froide. Hein? Oui, oui, C'est toujours pour la levure. Hein? C'est ça. Donc, dans les pays froids, la levure prend plus de temps. c'est ça. Donc, dans les pays chauds, il faut le ralentir. Il faut ralentir, exact. Très bien. Donc, on rajoute de l'eau. Donc, combien d'eau tu mets dans la pâte? On met une tasse en premier Oui, pour vraiment prendre toute la farine. c'est ce que tu as fait. Après ça, tu as augmenté la vitesse, hein, c'est ça? C'est ça, oui, oui. oui. Très bien. Et après ça, tu en rajoutes quand même après. Oui, Et il fera environ une demi-tasse environ. en plus. Donc, une tasse et une demi, donc à peu près 350 millilitres d'eau. Et bon, évidemment, tu l'as fait des centaines de fois. Et qu'est-ce que tu regardes comme sur la pâte? Moi, je regarde comment elle se mélange. Moi, je voudrais avoir une pâte uniforme. Oui. Là, je vois qu'elle est encore un peu détachée. Elle a de la misère à se mettre ensemble. Donc, on ajoute très peu d'eau. Au fur et à mesure, on le fait. Ok, très bien. Donc, parce que évidemment, c'est à peu près l'eau, hein, ça dépend de la C'est température, ça. l'humidité, de Exact. la saison, etc., de la sorte de farine, bon. C'est ça. Et puis et là, tu regardes que là, tu vois Oui. que ça se lie, hein, Oui, c'est ça? ça se lit, exact. Et puis, des fois, j'arrête même pour aller toucher à la pâte Oui. pour voir si elle est bien élastique. Ah, c'est au toucher, donc Oui, oui, c'est au visuel et au Au toucher. toucher, exact. Donc, en le malaxant comme ça rend la pâte un peu plus élastique. Exact, oui, oui. Et c'est facile à bouler, à faire des boules après. Ah, après, on va faire des boules. Ok, très bien, je comprends. Bon, c'est bon. Là, ça m'a l'air bien, c'est ça? C'est ça, elle est prête. Bon, ça va. On avait utilisé le crochet hein, pour faire Oui, le oui. malaxeur. Hein, pour les pâtes, c'est toujours le crochet. Hein. Toujours, toujours, oui. Ça, voyez-vous comment ça s'enlève bien. Super. Et là, donc, tu as ta pâte. Et là, qu'est-ce que tu fais là? Je ramasse la pâte pour aller la transférer dans un plat. Ah, ok, je vois. Mhm. Et c'est quel instrument ça que tu utilises là? Ça, c'est une spatule. Ah, ouais. On appelle ça une maryse. Très bien. Donc, on transfère la boule sur une plaque avec un peu de Oui, farine. oui.
Et puis ça va faire combien de naan à peu près? Ça va donner environ 32, 34. Environ? Ouais, c'est très précis pour être environ. 32 à 34 pains naan. Mhm. Donc, c'est quand même pour 1 kilo de farine à peu près, c'est ça? C'est ça, oui, oui. C'est quand même bien. Donc, on a la boule. Et Mhm. là, donc, tu as mis un peu de farine. Et là, tu fais quoi, là? Je mets de l'huile pour que la pâte ne sèche pas. Oui, Mhm. parce qu'on va la faire reposer, c'est ça? C'est ça, la laisser lever. Ah, on va la faire lever. Très bien. Donc, on met un peu d'huile pour pas que la pâte Donc, ça, c'est le même type d'huile qu'on a utilisé dans la pâte. Oui, oui. Mhm. Très bien. Donc, on fait le tour. Et donc, on va la faire lever. Parce qu'évidemment, on a mis de la levure. Donc, il faut que ça donne le temps de travailler. Et on va la faire lever où, Daddy? Moi, je mets dans mon four parce que j'ai une touche qui fait comme... qui fait lever les pâtes. Ah, donc ça Oui. rend le four pas Oui, trop chaud. comme une étuve. Ça va être très minimum, Oui, oui. hein, comme chaleur. C'est ça, puis ça va prendre tranquillement, ça va. Donc là, j'ai vu que tu as mis un papier ciré Oui. et ensuite un linge. Oui, le papier ciré pour que le linge ne colle pas dessus. Ah oui, très bien. Voilà. Donc on met, comme tu dis, au four et toi, tu as la fonction, là on va le voir, je crois, Oui. voilà, tu as la fonction proof. Qui est là pour lever. Mais si les gens ont pas ça dans un endroit sec et chaud. Oui, qu'il n'y a pas de courant d'air non plus. Voilà, pas trop de courant d'air. Et voilà vous. Hey, wow, ça a gonflé, ça on le voit tout de suite comment ça a gonflé. Combien de temps vous avez que tu as mis ça, Daddy? C'est 2 heures. 2 heures pour lever. Wow, regardez ça. Et donc c'est pour ça qu'on a mis le petit papier ciré, voyez-vous comment ça décolle, hein, c'est ça? Et voilà, est-ce que c'est bon? C'est ça la taille que tu cherches? Oui. Très bien. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je vais la dégonfler. Est-ce qu'il y a une technique pour ça? Il faut pas... Non, juste appuyer dessus, et puis je le fais en long, parce que je vais la mettre en long sur la table pour pouvoir faire les boules. Ok, très bien. Là, là, on va faire des boules. Très bien. Là, on a vu que tu as mis un peu de farine sur le comptoir. Oui. Et puis, tu as mis le linge, là. Pourquoi le linge? On va poser les boules sur le linge pour que ça ne colle pas. Ah, super. Parce que des fois, même si on met de la farine, des fois, avec l'humidité de la pâte, ça colle. Ah, donc, avec un linge, c'est sûr que ça ne collera pas. Donc, ça, c'est la pâte qui a levé. Et là, on fait la boule. Et là, c'est la technique à Daddy. Alors, tu nous expliques qu'est-ce que tu fais? Alors, on la ramène et ramène. J'ai mes doigts dedans qui plient la pâte. Oui. Oui, et puis en dernier, on fait la boule. Voilà. Wow. Ça, c'est la boule. Alors, question de poids, ça, c'était au début, je pesais. Mais maintenant, je dirais qu'avec ma paume de ma main, je peux dire que c'est correct. Ah, ok, c'est bon. Il m'arrive de contrôler des fois, de vérifier si vraiment j'ai le bon poids. C'est bon, très bien. Et puis la sanction, c'est quoi si c'est pas le bon poids? Ah ben c'est pas bon parce que la pâte, elle va être bien trop mince s'il n'y a pas assez de pâte, ou bien elle va être trop grosse, trop grande s'il y en a trop. Très bien. Parce qu'il faut, pour la cuisson, tout ça, tu veux que ce soit uniforme aussi. Oui. Bon, tu fais la boule, là, on la voit très bien, hein, donc avec la main, avec une main, avec la paume. On prend un petit morceau. Et ça te donne pas des crampes, là, la main? Non, au contraire, j'aime bien parce que ça me fait des exercices. Super. Ben là, on a les boules. Alors, vite fait, comme ça faisait 32, je crois, 33. 31 peut-être. En tout cas, bref, vous avez vu. Donc là, on fait quoi? Là, on va faire pousser un petit peu. Ah, on fait encore lever? Oui. On fait le laisser reposer combien de temps? Là, ça va être 20 minutes. Une vingtaine de minutes. Mais on touche quand même, hein? On y regarde. On touche, ça veut dire? C'est-à-dire qu'on tâte un petit peu. Si on voit qu'elle n'est pas assez levée, on attend. Ah, okay, parce que si elle n'est pas levée, vous allez rater vos nanes. Très bien. Donc, on a fait quand même une vingtaine de minutes après que la boule soit faite. Oui. Et là, Là, je l'écrase. Pourquoi? Parce que comme je vais la mettre dans la machine, pour faire passer très bien, il faut que je l'aplatisse un petit peu. Parfait, très bien. On a vu que les boules sont bien. Et là, on aplatit. Donc, à cette étape-ci, si on faisait un naan régulier, ordinaire, donc non farci, on utiliserait la pâte telle qu'elle en ce moment. C'est ça. Mais vu qu'on va mettre le fromage, c'est là qu'on va farcir. C'est ça. Et quelle sorte de fromage on utilise? Moi, je mélange du cheddar doux, blanc doux, aussi du marbré, et un peu de mozzarella. Mozzarella et cheddar. Mais tous les goûts sont permis. Ça dépend de votre goût. On peut mettre la vache qui rit, du fromage en crème, un fromage plus fort.
Oui, le fromage qui rit Oui, aussi. ça va donner une belle douceur. C'est ça. Donc, allez-y avec ce que vous avez. Mais bon, ici, c'était du fromage râpé, Oui. cheddar et mozzarella. Oui, oui. Très bien. Donc, pour mettre le fromage, la technique, elle est très intéressante. Elle explique un peu. Oui, alors donc j'ai aplati la pâte comme vous avez vu. J'y mets le fromage et là on amène les bords, on ramène tout en haut les bords. Voilà, je suis à la dernière étape et puis je ferme la poche. Voilà. Super. Et après Là, ça? il faut bien la sceller et j'appuie légèrement pour que le fromage se distribue autour de la pâte. Ah, pour bien le... Oui, ok. c'est ça. Pour pas qu'il reste juste dans un coin. Oui, 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 oui. Eh bien, on va là, c'est là. On va le revoir. Mhm. Donc, tu fais une petite poche. Oui. Voilà, je la ferme. C'est scellé, hein? Donc, Oui, c'est scellé. et tu Oui, remets, tu oui. retournes. C'est ça. Très bien. Et là, tu aplatis, comme tu dis, pour bien... Le fromage soit réparti uniformément. Bien répartir le fromage. Super. Et là, en principe, là, on roule. Là, on utilise, toi, tu as la machine à rouler, mais on peut, les gens peuvent utiliser on le fait aussi à la main avec le rouleau pâtissier. Le rouleau pâtissier. Oui. Mhm. Et cette machine-là, parle-nous un peu de cette machine-là, elle a l'air super, là. Oui, ben, c'est ça, c'est quand, comme je disais, la production augmentait, je n'y arrivais pas. Ben, c'était plus long. Alors, j'ai pensé à investir dans la machine et effectivement, ça a beaucoup amélioré la productivité. Ben oui, mais je vois ça, c'est excellent. Mhm. On le met une fois, une deuxième fois. On a vu un peu à la caméra, là, le Dan, on voit les morceaux de fromage, hein, là, en grand plan. Oui. Quand ils sont écrasés, là. Mhm. Donc là, on les recouvre et ça, on va les faire reposer. Oui, parce qu'il faut qu'elle lève. Il faut que ça lève. Mhm. Donc, ça va lever une autre fois, encore fois. Donc, ça a levé une fois au four, les boules sur le comptoir et une troisième fois. C'est ça. Voilà. Et voyons, on voit bien le orangé, hein, c'est le fromage. C'est ça. Oui. Mhm. Et on y va donc sur les plaques anti-adhésives ou en fonte, peu importe ce qu'on a. Oui. Mhm. Je vois que tu n'as mis aucun gras. Non, parce qu'il y a du fromage, il va sûrement fondre. Super. Et puis, c'est quoi? C'est chaud, les plaques? Comment tu fonctionnes? Non, moyen. Pas trop chaud, hein, parce que sinon, ça va brûler. C'est ça va noircir avec le fromage. C'est pas trop long. Hein. Celle-là, c'est en temps réel. C'est à peu près 30 secondes, hein, chaque. On voit bien que... Est-ce que ça va lever un petit peu? Ça devrait, mais avec le fromage, c'est lourd un peu. Hein? Ah oui, c'est ça. Mais dans la nature, ça va lever un peu plus. Oui, c'est ça. Et parlant de fromage ou de nature, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec les nanes? Vous pouvez farcir de pommes de terre. Oui. Purée de la pomme de terre écrasée, assaisonnée à votre goût. Mettez-la comme le fromage, vous pliez et puis vous faites le même processus. Ah, ok. Oui. Donc, c'est au moment de farcir. C'est ça. Vous choisissez tout ce que vous voulez. Vous voulez mettre des pois chiches, la même chose. Vous écrasez les pois chiches et il ne faudrait pas que ça soit des graines parce qu'il faut que ça soit à la même texture que la pâte. Il faut que ce soit en purée. Oui. Très bien. Ah, voyez-vous, ça fait une belle couleur, hein? Très beau. Et c'est pas long, hein? C'est 1 minute sur le four, hein? Pourtant, le feu est doux, hein? C'est pas un feu fort. Hein? Regardez de quoi ça là. Oui, ça gonflait. On voit que ça gonflait un peu. Oui, hein? Ça a gonflé, oui. On appuie légèrement sur les côtés. Oui. Et ça va gonfler. Et quand on la retourne la deuxième fois, ne pas trop laisser longtemps parce qu'il a déjà chauffé une première fois. Et comme il y a du fromage, ça risque de casser la pâte et puis ça va tout sortir. Donc, mais là, c'est juste parfait. Super, voilà. On a vu que c'était bien. Donc, plus longtemps au premier coup et moins longtemps quand on retourne. C'est ça. Parce que aussi que vous allez la réchauffer aussi. Donc, il faut laisser un petit peu pour pouvoir ajouter de la cuisson quand vous allez réchauffer sur la plaque. Oui, mais ça, tu prends pour acquis qu'on va pas toutes les manger tout de suite. Hein? Pour réchauffer, ça, c'est une autre journée avant. On va les manger d'abord. Mais oui, effectivement. Ah, voyez, regardez comment c'est beau. C'est super appétissant. C'était à peine 30 secondes. Et puis toi, tu as déjà essayé de les faire avec d'autres sortes de fromages? J'ai déjà essayé avec la vache qui rit. Oui. J'ai essayé avec le fromage bleu. Oui.
pour voir que ça donne. Ça doit donner un bon Oui. goût avec le Ah fromage oui, bleu. ah oui, oui, oui. Mhm. Donc, toutes les possibilités. C'est un pain, hein, donc ça se marie avec Oui, oui. tout ce que vous voulez. Oui. Et puis le naan, traditionnellement, ben, le naan au fromage, on peut le manger évidemment en accompagnement de notre repas ou bien même juste en En collation. collation, c'est Ça fait un repas en tant que tel. Mhm. Vous accompagnez d'une salade. Vous avez un beau lunch. Mhm. Voilà, Ah, voilà. c'est très beau ça. Mhm. Bravo Daddy, c'est Mhm. très très beau. Remarquez bien l'épaisseur de la pâte après cuisson. Hein. C'est qu'il faut pas que ce soit trop fin quand vous faites, vous mettez, avant de mettre le fromage. Mhm. Il faut pas que ce soit trop fin parce que sinon, ça sera tout le fromage va sortir. Ah oui, il faut donner de l'espace au Mhm, fromage. mhm. Et voilà, c'est le résultat. Qu'est-ce que tu rajoutes à la fin de la touche finale? Oui, ça, j'essaye là en ce moment de l'ail Oui, avec de la coriandre oui. pour pouvoir faire une autre sorte de. En été, ça marche très bien. Ah, super. Naan au fromage, ail, coriandre. C'est C'est super beau, Daddy, comme naan. Là. Ça a l'air alléchant. Est-ce que tu vas nous goûter ça? Oui. Oui? Regardez, oh, ça fume, Daddy. Allez, la bouchée. Oh. Très bon. Allez, Daddy, merci pour cette belle recette. À la prochaine. À la prochaine.